Quand on prend conscience de son homosexualité, on a besoin de se confier à ses proches. Pour les parents de David, il était impensable d'avoir un fils homosexuel. Olivia Delettre et Thierry Monnier ont rencontré à Montpellier un jeune homme à fleur de peau. Mes parents, ce qu'ils n'acceptaient pas, c'était le fait que je sois différent. Ma mère pensait qu'un jour j'aurais des enfants, que je me retrouverais avec une fille. Et vu que mon beau-père est homophobe, ça n'a pas arrangé les choses. Vu comment ma famille disait du mal sur les homos, je me sentais complètement différent. Je me disais malade, j'avais déjà fait des tentatives de suicide, c'était plutôt un appel à l'aide. Mais le cauchemar commença, vraiment, quand je l'ai dit à ma mère, l'erreur de ma vie. Je pensais qu'elle allait mal le prendre, mais au fil du temps, qu'elle allait me le pardonner et tout. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Après toutes ces années de galère, je pense que j'ai besoin de me reconstruire loin de ma famille. Rejeté par sa famille, pour avoir brisé un tabou, David est passé par la drogue et la prostitution. Après des années d'errance et de solitude, les éducateurs du refuge, une des rares associations qui luttent contre l'isolement des jeunes homosexuels, lui ont trouvé une chambre dans les quartiers nord de Montpellier. Un nouveau foyer pour tenter de se reconstruire loin des siens. Je suis quand même resté pendant 2 ans sans avoir un coup de téléphone de ma famille. J'ai essayé pendant 1 an de rien faire, de pas les appeler, rien. Mais je m'aperçois, si je les appelle pas, ils m'appelleront pas. C'est pour ça que j'insiste, je les appelle en laissant des messages et tout. Oui, allô, maman, c'est David. Oh bah ça, je m'ai remarqué, c'était toi. Allô? En fait, ça a coupé. Arrivé un moment, elle m'a raccrochonné. J'essaye de la rappeler, et en fin de compte, elle répond pas. Maman, elle est pas là? Non. J'ai dit, t'imagines dans quoi je suis passé? Je suis passé dans la prostitution, dans la drogue, dans la rue. Je suis quand même resté pendant 2 ans sans avoir un coup de téléphone, que ça soit de mes sœurs ou de ma mère. Je me suis vraiment retrouvé tout seul. Tout seul. Délaissé par sa famille, il ne peut compter que sur ses copains. Rémi, qu'il a rencontré sur Internet, est son seul ami à Montpellier. Il a organisé une rencontre avec ses parents, à qui l'annonce de son homosexualité s'était faite simplement. C'est peut-être un peu stupide comment je lui ai annoncé, mais je me sentais pas dire le mot homosexuel, n'importe quoi. Donc j'ai voulu lui dire en anglais. D'accord. J'ai fait maman, I'm gay. Et là, elle m'a dit, t'es sûr? J'aurai pas de petit enfant. Mes parents, quand je leur ai dit, ils m'ont même pas laissé le temps de m'exprimer ou quoi que ce soit. Ma mère est restée au téléphone, mais elle m'a raccrochonné. C'est normal. C'est normal, oui. Ça coupe un peu le souffle. Pendant 5 ou 10 minutes, vous vous demandez qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi ça vous arrive à vous. Enfin, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait peut-être aussi pour, comme je pense que comme toute maman. Moi, j'étais en train de manger, puis d'un seul coup, je te vois arriver. Dans le jardin, tu me dis, papa, je suis homo. Bon, je suis resté comme ça. Il m'a dit, c'est pas de ta faute. Il m'a dit ça, en me déculpabilisant. Et là, la réponse, tu m'as dit... Bah, tu seras toujours mon fils et la porte sera toujours ouverte. C'est beau, venant d'un père et d'une mère. J'aurais aimé aussi avoir le soutien de ma famille. Surtout, c'était le plus important pour moi. Mais moi, je pense que quand on met un enfant au monde, eh bien, il faut l'aider, quel que soit le choix qu'il va faire. Mais on n'a pas à porter de jugement sur la sexualité des gens. Moi, je préfère qu'il me l'ait dit et qu'il soit libéré depuis l'âge de 16 ans, plutôt qu'il me le dise que maintenant et que pendant 6 ans, il ait galéré ou il est mal vécu ou qu'il ait été mal dans sa peau et voilà. Maintenant, on sort. Bonne soirée. David n'a pas eu la chance d'avoir des parents tolérants et compréhensifs. Il se libère aujourd'hui auprès de la psychologue du refuge. C'est son premier entretien. David. Isabelle. À quel âge est-ce que tu as découvert ton homosexualité? Au départ, je pensais que c'était une maladie, vu qu'on n'arrêtait pas de m'insulter et tout, et vu que j'en voyais très peu dans la campagne où je vivais. Pour moi, c'était une maladie. Et c'est vrai que quand j'ai chatté et tout avec des mecs et tout sur Internet, quand j'ai eu ma première relation sexuelle
avec mon copain avec qui je suis resté 1 an. C'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit je suis vraiment homosexuel. Et en fin de compte, à partir de vraiment l'âge de 17 ans et demi, c'est là où j'ai vraiment accepté mon homosexualité. Comment, comme ça, du jour au lendemain, on accepte l'homosexualité? Je me suis tout le temps senti attiré par les mecs, tout le temps. Et c'est très dur. Très dur moralement aussi, je veux dire, on se croit différent, on voit des mecs avec une fille et tout, on se dit mais moi je suis avec un mec et tout, on comprend pas quand on est jeune, on comprend pas du tout. Il n'a jamais eu l'endroit, à un endroit donné, la possibilité de pouvoir dire qui il était vraiment. David veut maintenant s'affirmer sans tabou et ne plus subir. Il doit trouver sa place et en premier lieu, un travail. J'ai travaillé dans la restauration, j'étais babysitter avant et c'était un grand plaisir pour moi. Donc on va tirer ce fil-là en tous les cas sur la restauration et sur l'animation. Je te cache pas que restauration c'est plus facile que l'animation. Dans l'animation, le fait d'être homosexuel risque d'être un barrage. Même les animateurs qui ne sont pas homosexuels font très attention donc à leur attitude, à leur gestuelle par rapport aux enfants. Donc David, il va devoir être encore beaucoup plus vigilant que les autres. Pour tout un chacun, pour le commun des mortels, il vaut mieux mettre la sourdine sur ce sujet-là. On vient me poser la question gentiment et tout, et je leur dirais oui, je suis homosexuel. Oui, mais si on me pose pas la question, non, je dirais rien. Malgré les clichés homophobes, David est décidé à s'assumer. Il retrouve Rémi à la Villa Rouge, une des plus grandes discothèques homosexuelles de France. Tu dragues? Pas trop. Tu te fais draguer? Rien du tout, apparemment je plais pas. Une bonne façon de se vider la tête. J'aime trop les mecs pour devenir hétéro. Vraiment, j'aime trop les mecs. Et franchement, comme il dit, je renie pas ce que j'ai vécu. Je suis homosexuel, fier de l'être. Et voilà, je resterai homosexuel.